Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans ce nouveau carnet de bord, on va parler d'Echo, de Guide Nestor et un petit peu d'avancée autour de l'entreprise. Tout d'abord pour Echo. Il faut savoir que là on a bien avancé sur l'application. Actuellement il y a à peu près 70% de faits au niveau de l'application front-end et de l'API. J'avoue que là je suis plutôt satisfait de voir comment ça avance. Donc on a vraiment, on va dire, la grosse structure du projet au niveau de l'API et du front. Donc on commence à voir justement les différentes pages qui se construisent. Mais maintenant on a encore aussi voilà, tous les petits détails, toutes les petites fonctionnalités comme justement les drag and drop et ce genre de choses voilà, qui restent à implémenter. Je vous tiendrai au courant, mais clairement, c'est de très bon augure. Concernant Nestor, il y a des grosses améliorations qui vont arriver. Là, actuellement, on est en train de les retester, de vérifier que tout se passe bien, mais elles ne devraient pas trop tarder à sortir. En l'occurrence, pour tous les utilisateurs, on a une grosse mise à jour du carnet de bord. Comme vous pouvez le voir, en l'occurrence, maintenant, il est magnifique. Si vous avez vu l'ancienne version, clairement, il y a clairement une différence, il y a clairement un gap entre les deux. Il y a un avant-après. On a fait une grosse mise à jour aussi au niveau de l'onboarding. Donc maintenant, l'onboarding, c'est un flow quand même beaucoup plus sympa, beaucoup plus agréable, comme vous pouvez le constater aussi. Ça va être quelque chose voilà, qui, justement, va faire que votre expérience sera d'autant plus belle, d'autant plus simplifiée, d'autant plus agréable. Et j'espère sincèrement que ce genre de petits détails vont aider à rendre le tout quand même beaucoup plus sympa et que ça va justement vous inciter de plus en plus à utiliser l'application. Concernant les fonctionnalités premium, donc là en l'occurrence il y a deux nouvelles fonctionnalités premium qui vont arriver, qui arriveront donc pour tous les niveaux de premium. L'export de calendrier, donc l'export de calendrier au format ICS. Donc le format ICS globalement c'est le format, on va dire, c'est le format ISO qui permet de faire un export de calendrier pour que vous puissiez ensuite le mettre dans n'importe quel outil comme Teams, Outlook, Google Agenda, etc. etc. C'est vraiment le format de base pour pouvoir faire un export et transférer ce genre d'informations d'un calendrier à un autre. De ce fait, ça pourrait être pas mal utile pour justement, si vous voulez planifier dans votre calendrier parce que voilà, vous ne voulez pas utiliser directement l'application, vous aurez cette option. L'autre élément qui arrive pour les premiums, c'est d'avoir un budget par catégorie. Donc là, ça va vous permettre de pouvoir affiner de plus en plus votre voyage, dire bah non, pour le logement, je ne veux pas dépasser tant, pour les transports, je ne veux pas dépasser tant, et ainsi de suite. De facto, on a justement la barre de suivi de budget qui a changé. Donc là, je vous mets un petit extrait pour vous montrer à quoi elle ressemble maintenant. Donc là, maintenant, vous n'avez plus une grosse barre, vous avez une barre par catégorie où vous avez justement un budget. Vous avez toujours la barre concernant le budget global. Et vous avez une petite icône tout à droite qui est là justement pour vous indiquer si justement vous êtes correct, vous n'êtes pas loin de dépasser, si avec le budget prévisionnel vous dépassez, ou si vous êtes carrément au-dessus de ce que vous aimeriez avoir. Ensuite, il y a une fonctionnalité qui, elle, pour le moment, est vraiment en test et je sais pas, voilà, j'attends des retours avant de la pousser en production. C'est un chatbot. Donc, c'est un chatbot, on va dire, très simple. On va pas se le cacher, il n'y a pas d'IA derrière. Pour le moment, c'est juste une première itération d'un chatbot pour pouvoir justement faciliter des choses. En l'occurrence, si vous regardez l'extrait que je peux vous mettre, vous pouvez voir que vous pouvez créer facilement un voyage, une activité, ajouter une tâche. Au moins, ça va vous permettre de pouvoir gérer ça de manière plus simple. Voilà, bah surtout en fait depuis le téléphone. Depuis le téléphone, au moins, vous pourrez facilement dire « Ah bah tiens, là, je pense à une activité, paf, ajoute-moi ça ». Même si elle tombe dans le backlog, c'est pas grave, au moins vous l'avez noté assez rapidement, vous n'avez pas besoin de passer, voilà, de sélectionner le voyage, d'aller chercher la bonne date, etc. C'est justement quelque chose qui va être plus simple, qui va permettre d'accélérer certaines choses. Et on verra par la suite, on va pas se mentir, quand justement il y aura des revenus, pour faire une intégration, un service IA, pour être justement capable d'aller plus loin dans tout ça. Pour justement être capable de vous permettre de dire à l'écrit, bah tiens, je voudrais ajouter telle et telle chose, etc. Et être capable de vous permettre de faire beaucoup plus d'actions. En parlant d'avancée Nestor, il y a quelque chose qui avance sur le côté, donc pas du tout au niveau, on va dire, technique.
c'est le fait d'avoir soumis un dossier à Expedia et Booking. Alors, en quoi ça va aider l'application? En fait, pour une grosse raison. Cette raison, c'est être capable de faire des réservations en ligne depuis Guide Store. Donc, vu que depuis le début, voilà, Guide Store, c'est vraiment, on veut vraiment simplifier, centraliser les choses dans une application pour justement être capable, justement que vous soyez capable de faire tout à un seul endroit. Et aujourd'hui, en effet, vous êtes capable de réserver, de bloquer des créneaux, mais vous ne pouvez pas directement réserver sur une plateforme. Vous devez sortir de l'application, faire vos réservations et revenir sur la plateforme pour saisir les différentes informations. Justement, avec ces intégrations à Expedia et Booking, c'est ça qu'on veut rajouter, que vous puissiez directement, depuis l'application, faire ce genre de choses. Quels vont être les gains? Il y en a plusieurs. Le premier, c'est forcément pour vous, ça va être encore plus simple. Vous allez pouvoir directement saisir vos réservations depuis la plateforme. Vous allez pouvoir, effectuer vos réservations depuis la plateforme. Ce qui va faire quand même un gros changement et qui va amener un step-up par rapport à justement tout ce que vous pouvez faire dans l'application. L'autre point, c'est l'automatisation. Parce que de ce fait, vu que vous êtes capable depuis la plateforme de faire les réservations d'activités et la réservation de logement, du coup, on va pouvoir recevoir les informations de manière automatique. Du coup, on va pouvoir remplir de manière automatique le calendrier pour vous dire, tiens, vous avez fait la réservation de tel logement de telle date à telle date, ça vous a coûté tant, son adresse elle est là, on va pouvoir mettre les numéros de réservation et ainsi de suite. De ce fait, c'est un énorme gain quand même pour vous parce que ça va simplifier pas mal les choses. Un autre gain, mais pour nous cette fois-ci, ça va être de toucher une commission. Et oui, parce que vu qu'on va s'intégrer à la plateforme, qu'on veut justement mettre en avant les différentes activités, les hôtels, etc. qu'ils proposent, on va pouvoir toucher une commission sur toutes les ventes qu'on va effectuer via la plateforme. Du coup, c'est ça qui nous intéresse et c'est un des éléments qui nous faisait envie, qu'on visait depuis le début de Guide Nestor. Pourquoi? Parce que, ça va permettre de financer plus facilement la plateforme. 2, ça fait en sorte que justement on va pouvoir conserver le gros modèle gratuit qu'on a aujourd'hui. Donc forcément, ça va être très intéressant pour nous d'avoir cette intégration parce que ça va nous permettre de générer des revenus supplémentaires. Et le dernier avantage, si on met en place cette intégration, c'est que vu qu'on va avoir des revenus, vu qu'on va être capable de justement générer, on va dire, plus d'attraction pour vous, aussi on va pouvoir créer un programme de fidélité. Parce que vu qu'on va avoir justement des revenus, qu'on va être capable de justement d'avoir un partenariat avec Expedia Booking, on va être capable de vous remercier avec un programme de fidélisation. Voilà, chose que forcément, sans qu'on ait, on va dire, ce genre d'intégration, ça va être compliqué de pouvoir gérer ça. Donc, bien évidemment, on en reparlera en temps voulu concernant cette partie-là. Mais sachez que, forcément, tant qu'on ne l'a pas, pour le moment, c'est un peu compliqué. Mais bon, on croise les doigts. Pour le moment, le dossier vient d'être soumis. Maintenant, on attend patiemment et on a hâte que ça donne quelque chose de positif. Et le dernier point pour cette semaine, donc c'est quelque chose qui, finalement, on a fait ça très tard, on va dire vis-à-vis de la vie de l'entreprise, c'est que on est seulement allé voir maintenant des professionnels pour la création d'entreprise. En l'occurrence, voilà, il en existe partout, donc que ce soit en France, au Québec ou dans pas mal de pays. Vous avez des personnes au niveau local ou dans des organismes particuliers qui peuvent vous aider à la création d'entreprise, qui peuvent vous donner des conseils sur justement quels objectifs avoir, est-ce que vous êtes sûr, est-ce que vous êtes aligné par rapport à votre business plan, votre stratégie un peu économique. Il y a des services qui peuvent être gratuits, d'autres payants, mais forcément c'est quelque chose qui peut être très utile quand on commence dans l'entrepreneuriat. Donc en l'occurrence, on y allait un petit peu dans l'objectif de, tiens, on veut valider si notre plan financier fait du sens, notre stratégie économique fait du sens. Parce que justement, comme je vous le mentionne, aujourd'hui, on est pas mal avec un gros modèle gratuit, on a certes des abonnements proposés, mais nous, ce qu'on veut, c'est surtout être capable d'avoir des revenus entre guillemets alternatifs pour être capable de vous donner le plus possible un service gratuit.
Donc forcément, on voulait un petit peu confirmer tout ça, confirmer que ça faisait du sens, confirmer que on n'était pas à côté de la plaque et que ce qui a été fait pendant 2 ans faisait du sens. Donc en l'occurrence, oui, heureusement oui, j'ai pu en discuter donc avec plusieurs professionnels, on a pu faire plusieurs exercices, etc. On a pas mal discuté. Et oui, le tout fait du sens. C'est sûr que forcément, de facto, pour nous, c'est plus compliqué, parce que justement, on attend que cette grosse intégration soit faite pour être capable, dans Nestor, d'avoir des revenus, on va dire, d'avoir le plus gros des revenus. Mais on va dire que ça fait quand même du sens, voilà, par rapport à tout ça, que, ok, certes, on va mettre plus de temps peut-être à y arriver, mais derrière, et justement, c'est un des points qui a été mentionné dans cette discussion, c'est que on a nos valeurs, on a nos envies, et d'une certaine manière, on cherche à s'y tenir en proposant ce genre de choses. Donc, on va voir ce que ça va donner, et bien évidemment, pour rappel, c'est aussi pour ça qu'on développe d'autres applications, comme Echo, pour justement être capable d'avoir d'autres sources de revenus. C'est pour ça aussi qu'on a un blog, c'est pour ça aussi qu'on a une chaîne YouTube, pour justement faire en sorte déjà de faire notre communication, mais de faire en sorte que si demain, on va dire, le blog fonctionne super bien, la chaîne fonctionne super bien, on va être capable de pouvoir sponsoriser certains contenus et de faire en sorte qu'on ait d'autres revenus et que ça puisse aider au global l'entreprise. Mais donc, un des points qui a été discuté lors de ces rencontres, c'est le fait de s'inscrire à des concours. Et là, en l'occurrence, c'est quelque chose, j'avoue, j'y avais absolument pas pensé, mais ça fait tellement de sens. S'inscrire à des concours, donc locaux, régionaux ou nationaux, forcément, c'est quelque chose qu'il faut faire. Et donc là, nous, en l'occurrence, on s'inscrit au concours Ose Entreprendre, qui est un concours au Québec, donc où il y a plusieurs niveaux. On va dire, tu commences par, on va dire, tu montes ton dossier, il est revu par un jury local, donc ce qui correspond à un canton en France. Une fois qu'il est vu par jury local, tu te présentes et tu fais ton speech pendant 5 minutes, puis tu as 15 minutes de questions. Et là, on va dire, ils vont faire toute une notation. Ils vont élire un lauréat, donc là en l'occurrence il y a 6 catégories différentes. Le lauréat va passer au niveau régional, donc rebelote, ils vont analyser ton dossier, on va passer devant un jury, etc. 5 minutes de pitch, 15 minutes de questions, ils vont désigner les lauréats vont passer au niveau national, et ainsi de suite. Et donc là en l'occurrence, il y a 3 niveaux. Le niveau local, ça correspond au canton en France, le niveau régional, ça correspond au département en France, et le niveau national, pour nous, c'est le Québec, et donc ce qui correspondrait à une région en France. Voilà, histoire que vous ayez un petit ordre d'idée. Donc en l'occurrence, la personne me dit, tiens, est-ce que tu serais intéressé pour y participer? J'avoue que quand elle m'a mentionné ça, outre le fait que forcément pour les gagnants, il y ait des primes, mais surtout, c'est quoi à dire, mais ça donne de la visibilité. Parce que forcément, on va dire, déjà, tu as les personnes qui t'accompagnent sur le dossier qui vont voir ton projet, tu as les jurys qui vont voir ton projet est affiché et communiqué sur leur site et sur leurs réseaux sociaux, donc ça te fait de la visibilité en plus. Donc forcément, si tu te prépares et que tu arrives à monter les échelons pour aller jusqu'au niveau national, tu as une sacrée exposition. Et c'est ça qui est important. Parce que là, justement, avec ce genre d'événement, ce genre de concours, forcément, ça va t'obliger à rencontrer des gens, ça va t'obliger à discuter, à participer à des soirées pour justement communiquer, rencontrer d'autres personnes, voir si, en effet, il y a moyen de potentiellement faire quelque chose. Donc tu vas pouvoir communiquer, potentiellement trouver des partenaires pour justement la suite de ton aventure entrepreneuriale. Et forcément, tu vas donner de la visibilité à ton produit. Et j'avoue que ça, on n'y avait absolument pas pensé. Mais là, du coup, on est un petit peu en train de regarder, est-ce qu'il n'y en a pas d'autres auxquels on peut participer pour justement être capable de faire grandir encore un peu plus la visibilité de Road Trip Moustache. Et la visibilité, en l'occurrence, de Nestor. Donc, globalement, on s'est inscrit. On s'est inscrit vraiment la dernière minute parce qu'on nous a prévenu de la création de ce concours la veille de la fermeture des inscriptions. Donc le dossier, alors, il a été rempli en 2-2, mais on va voir ce que ça va donner. En l'occurrence, dans quelques jours, on va avoir donc le passage devant le jury local, on va voir ce que ça va donner.
Et puis on va se tenir au courant par rapport à tout ça. Et c'est tout pour aujourd'hui. Voilà, on a fait quand même un peu le tour de tout ce qui a pu bouger dernièrement. Donc comme vous avez pu le voir, il y a pas mal de choses qui sont en cours et qui sont en train d'avancer. Donc j'espère que les choses vont se décanter assez rapidement pour que justement vous puissiez avoir des résultats très vite. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bien évidemment, comme d'habitude, si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, commenter, partager. Ça nous soutiendra énormément. En attendant, prenez soin de vous. Tchuss.